Permettez que nous puissions lire un texte de la Bible. Nous sommes dans Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20, le verset 19 à 21. Jean, chapitre 20, 19 à 21, nous lisons. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présentant au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Amen. Dis à ton voisin, comme le Père a envoyé Jésus, Jésus aussi nous envoie. Amen, amen. Nous aurons à utiliser ce texte dans notre partage, mais j'aime un peu quelques réalités pédagogiques. Je veux introduire dans ton cœur une mélodie et je crois que chaque fois que tu chanteras cette mélodie, tu pourras te souvenir de ce message. Alléluia. Dis à ton voisin, allez dans toutes les nations. Ou même tu peux toi-même noter, allez dans toutes les nations. Que Dieu soit béni. Eh bien, bien-aimés, nous avons le texte de base que nous voulons lire pour notre partage. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, nous lirons à partir du verset 16. Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 16, il est écrit, « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous avons l'ordre du Seigneur. Le thème qui m'a été proposé, je vais dire, c'est « Il y a un ordre suprême ». Il y a un ordre suprême. Je ne suis pas venu ici juste vous donner une information. Ce n'est pas qu'il y a un ordre suprême. Je veux même mieux dire, nous avons un ordre suprême. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a pas seulement un ordre suprême. Nous avons reçu un ordre suprême. Alléluia. Parce qu'il n'est pas question ici d'une simple information. Il est question que toi et moi, nous puissions nous exécuter. Amen. Alléluia. Et en même temps, je veux que tu saches, cet ordre n'est pas une suggestion. Ce n'est pas que le Seigneur te dit, bon, si tu veux, je te propose d'aller. C'est un ordre, c'est impératif et ça demande l'obéissance. Amen, amen. Et c'est à partir de certaines questions que nous allons essayer de partager notre message. D'abord, la première question, l'ordre ici. Nous allons voir cela en détail parce qu'il est question de Jésus.
Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Au verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. De qui vient cet ordre? Eh bien, ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a reçu l'ordre du Père. Nous avons chanté ensemble. Le Père a envoyé Jésus et Jésus est venu former un noyau et il a donné à ce noyau d'aller continuer le travail qu'il a reçu du Père. Amen. Il a reçu du Père l'ordre et il donne cela à ce que cela puisse être continué. À qui a-t-il donné cet ordre? Il a donné cet ordre à ses disciples. À ses disciples, c'est-à-dire à ceux qui ont choisi volontairement de le suivre. À ceux qui ont choisi volontairement d'entrer dans son programme, d'entrer dans son projet. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu le saches. Être chrétien, ce n'est pas que tu appelles Dieu d'entrer dans ton programme. Non. Être chrétien, c'est que c'est toi qui entres dans le programme de Dieu. Alléluia. Même si tu peux avoir un programme, tu dois soumettre ce programme au maître pour qu'il approuve ou non. Nous n'avons pas imposé à Dieu des choses. Eh bien, c'est lui, au contraire, qui peut le faire. Donc, un disciple, c'est-à-dire celui qui a choisi de suivre un maître. C'est-à-dire celui qui a choisi de suivre Jésus-Christ. Et cela est très, très important. Il faut que nous puissions savoir ces choses ou nous rappeler ces choses. De qui? Ça vient de Jésus. Jésus a reçu du Père. À qui? Aux disciples. C'est à eux, c'est à vous et moi qui avons choisi de suivre Jésus. Vers qui allons-nous exécuter cet ordre? Il nous envoie vers les nations. Il nous envoie où? Allez, faites de toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je veux te dire que les nations ici, il n'est pas question de pays. Parce que la réalité pays est venue avec la réalité politique de ce temps. Les nations, c'est pratiquement des groupes ethniques. Selon les recherches que les hommes de Bible ont essayé de comprendre, ce n'est pas le pays. Ce sont les groupes ethniques où en fait le peuple de diverses langues. Il faut aller vers les nations. C'est vers les nations que le Seigneur nous a envoyés. Mais je vais profiter pour dire, Jésus n'a pas donné à un continent spécifique la charge. La charge est la charge des disciples. Tous les disciples de Jésus-Christ doivent faire de cet ordre leur préoccupation. Nous avons un problème pour l'Église africaine et surtout l'Église congolaise. C'est que nous avons certes des serviteurs de Dieu par-ci par-là dans le monde. Mais si nous constatons
nous allons voir que la majorité, ce sont ceux qui vont à l'étranger et ouvrent des églises de la diaspora. Ils ne touchent pas les nations. Ils vont et ils créent une église des Congolais. C'est le constat que nous avons essayé de voir. Il y a trop peu d'églises ou de serviteurs congolais qui vont à l'étranger et qui gagnent les étrangers. Allez en Afrique du Sud, vous allez voir les serviteurs congolais en train de se disputer les Congolais à l'étranger. Il y a trop peu d'églises vraiment missionnaires, des églises congolaises qui cherchent à toucher les nations. Et c'est un problème sérieux. Parce que si le pasteur Jacques Vernuet était venu ici pour chercher les Blancs au Congo, nous ne serons pas, vous et moi, touchés. Est-ce que vous comprenez? C'est un problème sérieux. Et je bénis Dieu pour l'église nigérienne. Et c'est l'église qui a compris la mission. Et c'est à cela que nous sommes appelés, nous l'église du Congo. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'église, la plus grande église de l'Europe aujourd'hui, vous savez que c'est l'église d'un Nigérien, Sunday Adelaja, ou en Ukraine. Et cette église est remplie d'Ukrainiens. J'étais touché en 2012 alors que j'étais parti à une conférence aux États-Unis. Et dans cette conférence, parmi les orateurs, c'était l'épouse de Sunday Adelaja. Et elle arrive et son secrétaire, une blanche, une ukrainienne. Et on a essayé d'échanger, on a compris que c'est quelqu'un qui est venu toucher les nations. Alléluia. Et on m'a laissé entendre qu'à un moment même, l'État ukrainien a pris un ordre pour pouvoir le chasser de l'Ukraine. Il paraît que les Ukrainiens ont marché, ont refusé, dit cet homme est venu nous montrer la voie du Seigneur. Alléluia. Même s'il a la peau noire, mais en lui, il est blanc. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le danger que nous avons pour la plupart. Je crois que si tu entres vers les nations et tu gagnes le peuple autochtone, tu es plus en sécurité du reste. Mais si tu vas pour entretenir que les Congolais, les jours où on chassera les Congolais, on te chasse aussi. Alléluia. Nous sommes appelés à aller vers les nations. Ce n'est pas l'affaire des États-Unis. Dieu n'a pas dit que simplement les États-Unis qui doivent envoyer les missionnaires. L'église du Congo doit planifier pour aller faire la mission. Amen, amen. C'est le grand défi que nous avons. Nous venons de sortir d'une conférence et cette conférence nous a beaucoup interpellés. Une conférence missionnaire. Et j'ai dit, quand on m'a choisi, j'ai dit, mais ça tombe bien. Je vais essayer de partager ces quelques bonnes choses que je viens de comprendre. Et nous avons même suivi avec le pasteur Safari. Vous savez, bien-aimés, il y a un sérieux problème pour vous et moi. C'est que plusieurs peuples, plusieurs ethnies ne sont pas encore touchées. Même ici en RDC, le travail est encore grand. Les Congolais choisissent, évangile les opesa bien à Lunda. Il faut que nous bandakuna. Nous devons nous organiser pour envoyer d'autres Jacques Verneau aussi dans des coins reculés. Amen, amen. Alléluia. Et c'est le grand travail que nous avons, bien aimé. Et quatrième préoccupation,
Le lieu de notre mission, c'est dans le monde entier, où le territoire, le domaine, vers les nations, Jésus a dit, allez dans le monde entier. Donc, nous avons un grand étendue. Et nous avons la cible, les nations. Alors, cinquième préoccupation, les contenus de cette mission. Parce qu'il ne suffit pas de savoir l'ordre. Et que contient cet ordre? Et nous allons découvrir, vous et moi, cet ordre. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 28. Verset 19, Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Amen, amen. Alléluia. Laissez-moi ouvrir une sorte de parenthèse pour dire, il faut que tu saches, nous ne venons pas à Dieu pour faire Dieu. Nous venons à Dieu pour que Dieu nous fasse. Je ne sais pas si vous comprenez. Plusieurs cherchent à se faire. Dieu veut qu'il te fasse. Alléluia. Et j'ai découvert dans la Bible pratiquement 3 circonstances où Dieu traite avec l'homme, mais il y a toujours le verbe faire. À la création, Dieu dit, faisons l'homme. Alléluia. Dis à ton voisin, tika komi sala, tika nzamba sala yo. Ça dit, toi, on a un problème, bah Christ ou balingi, tout komi sala. Au point même de s'attaquer à Dieu ou à sa parole. Mais nous sommes là, nous sommes dans les chantiers du Seigneur et il veut nous faire. Faisons l'homme. Et je vis encore les jours où Jésus appelait les disciples, il dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. Il dit quoi? Suivez-moi, tu vas te faire. Laisse-toi être fait. Les gens ne veulent pas se faire, c'est pourquoi ils choisissent le programme dans l'église. Et pourquoi Dieu a tout un programme éducationnel pour toi. Alléluia. Suivez-moi, je vous ferai. Bien-aimé, on ne peut pas faire un bon médecin s'il refuse certains cours. Il faut accepter. Parce que c'est le programme, les contenus pour qu'on te fasse médecin. Moi, j'aime seulement les programmes prière. Mercredi, études bibliques, tu ne viens pas. Parce que yo, banzela no efungwama. Ça, j'appelle ça le christianisme anthropocentrique. C'est-à-dire centré sur tes intérêts. Nous ne sommes pas venus à Dieu pour accomplir nos plans. Je le répète, pour que nous entrons dans le plan de Dieu. Notre christianisme doit être christocentrique, centré sur Dieu. Je me laisse entre tes mains. Atteins tes buts en moi et par moi. Alléluia. Et ici encore, il dit, allez faire. Allez faire des disciples. Donc, les contenus de notre ordre suprême ou ordre de mission, premièrement, le Seigneur nous demande, ou je vais dire, le produit que nous devons faire sortir s'appelle les disciples. Et ceux qui acceptent, quand tu évangélises,
En fait, tu viens présenter à la personne de souscrire à devenir disciple du Seigneur Jésus. Et il doit passer au second plan. C'est-à-dire, tu présentes le projet de disciple-là et le second amène la personne à faire une prestation de serment. En fait, le baptême, c'est la prestation de serment. Que quelqu'un veut marcher avec le maître. Que quelqu'un a accepté son plan de disciple-là, son programme. Et cette mission ne s'arrête pas simplement à appeler les gens au disciple-là. C'est ce que nous appelons l'évangélisation. C'est appeler les gens au disciple-là. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Quand tu appelles quelqu'un au disciple-là, tu l'amènes au serment, mais il faut qu'il entre dans l'éducation. Enseignez-leur à observer tout. Dis à ton voisin, observez tout. Ah, toi, tu ne veux pas observer tout. Tu veux observer des choses qui t'intéressent. Tu choisis. Tu ne seras pas un bon disciple. Tu fais obstacle au plan du maître. Dis à ton voisin, si tu ne veux pas tout observer, c'est-à-dire tu fais obstacle au plan du maître. Toi, à l'église, tu viens que pour les combats spirituels. C'est ça qui t'intéresse. Je ne suis pas contre. C'est un aspect. Mais tu ne peux pas être un disciple de Jésus si tu ne te préoccupes que du combat spirituel. Non. On te pose les questions sur l'eschatologie, tu ne connais rien. Les retours de Jésus, ça ne te préoccupe pas. Même quand on parle de ça ici, 70 semaines, toi tu dors. Mais écoutez ce que le Seigneur a dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Puisque tu as abandonné la connaissance, je veux te rejeter de mon sacerdoce. Bien aimé, le sacerdoce dans lequel nous sommes, ce n'est pas un sacerdoce de gens qui rejettent la connaissance. Il faut chercher à connaître la connaissance de voix de Dieu. Amen, amen. Enseignez tout. Ouvrons-nous à être enseignés. Faire des disciples. Baptiser. Enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Que faisons-nous de cet ordre de mission? C'est la question. 6e. Que faisons-nous? C'est que nous faisons simplement des membres d'église. Nous sommes en train de faire des membres des églises. C'est bon. Mais Jésus ne nous a pas dit allez faire des membres des églises. Ce qu'il a dit, c'est un aspect. Le membre de l'église, ce n'est pas mauvais. Mais un membre de l'église doit être soumis à un programme de disciple-là. Sinon, nous passons à côté. Alléluia. Il ne doit pas être quelqu'un qui vient chaque jour qu'on puisse m'imposer les mains. Il doit être capable demain lui aussi d'aller imposer les mains aux gens. Là, l'église a grandi. Alléluia. Si vous êtes toujours, bien aimé, enlevez la mentalité de l'église où nous sommes venus, où la connaissance de Dieu est détenue par une personne et seule qui fait l'attitude de quelqu'un qui a vu Dieu là-bas et les autres n'ont pas vu Dieu et qui doivent seulement dire Yantondimité. Si notre christianisme est comme ça, nous rendons un mauvais service à Dieu. Et Moïse a eu des problèmes sérieux.
J'ai béni Dieu pour son beau-père Jéthro. Il dit, hé, ma fille va devenir veuve vite parce que Moïse, comme il avait le feu, l'onction, il croyait détenir toute la présence de Dieu. Alors les gens venaient en file pour venir recevoir l'imposition de main de Moïse. Jéthro arrive, lisez ça dans Exode 18. Il voit, il dit, Moïse, la chose est au-delà de tes forces. Tu te rends un mauvais service, tu rends un mauvais service à ce peuple. Voilà ce que je te donne comme conseil. Premièrement, sois toi l'interprète du peuple auprès de Dieu. C'est-à-dire, présente les affaires du peuple devant Dieu. Deuxièmement, Moïse enseigne au peuple chacun la voie qu'il doit suivre. C'est-à-dire, rend-les capables à s'auto-gérer. Alléluia. Et enfin, établit les chefs des 1000, les chefs des 100, les chefs des 50, les chefs des 10. Alléluia. C'est-à-dire, chef des 10, une personne qui gère 10 personnes, et 10 personnes, les chefs de 10 personnes a un chef qui est le chef de 50, plutôt, les chefs de 10 personnes, 5 chefs de 10 personnes sont supervisés par un chef qui devient le chef de 50. Et il y a un chef qui gère 2 chefs de 50, il devient le chef de 100. Alléluia. Et 10 chefs de 100 sous la supervision d'un chef qui devient le chef de 1000. C'est ça le conseil de Jéthro à Moïse. Il dit, tu vas mourir. Je pouvais m'imaginer, je me dis qu'il y avait des femmes qui étaient en train de préparer à la maison et nangangi place nangai tour nangai. Mais même temps dit bilo que lingo zika kuna parce que Moïse traînait avec un kala. Il doit courir vite et puis c'est bâti la tour nanga. Et Jéthro a aidé Moïse à mettre de l'ordre. Amen, amen. Bien-aimés, si nous n'aidons pas les chrétiens à être capables à les soumettre à un programme de discipulat, le jour où la persécution va s'abattre en RDC, plusieurs vont abandonner la foi. Parce qu'ils ont la chaleur d'un Dieu, Ngouya. Je ne suis pas contre Ngouya, ça fait partie du programme. Alléluia. Dis à ton voyage, le Ngouya, ça fait partie du programme. Mais la Bible n'est pas dit, faute de Ngouya, mon peuple est détruit. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Faute de connaissance. Alléluia. Si tu as le Ngouya, tu as la connaissance, tu vas bien gérer le Ngouya. Mais si tu as le Ngouya, tu n'as pas la connaissance, tu peux être un problème pour l'église. Alléluia. Et là, tu vas passer mon douki na muta yebi manyema na ngote. Azana Ngouya, pas reçu la désordre. Yemo ba kotse pe na kacho. La connaissance, très très important. Alléluia. Bien-aimés, Jésus attend de nous ces choses. Et je veux vous dire, si vous suivez les conseils du grand maître qui est Jésus-Christ, le chef suprême qui nous a donné son ordre suprême, essaye d'étudier son style de travail. Je t'informe qu'on ne forme pas un disciple en les gardant simplement dans les cultes de la foule. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si Jésus ne s'est contenté qu'à enseigner la foule, il n'aurait rien laissé. L'œuvre de Jésus a pu tenir, c'est parce qu'il a pris certaines personnes à part. Amen, amen.
Et là où, parce que vous êtes là, vous avez sûrement des questions, mais vous ne savez pas m'arrêter. Mais dans les petits groupes, c'est là où on pose les fondements. Papa Honoré peut vous dire, aujourd'hui l'église de la Bonne est en train de consommer le travail, surtout de ceux qui ont été, avec toute humilité, en petit nombre aux côtés des VI. Ne vous trompez pas, c'est ça la réalité. Il y a trop peu qui étaient simplement dans la foule du dimanche qui ont pu impacter sur le terrain. C'est parce qu'ils avaient des occasions de poser des questions à des choses qu'ils ne comprenaient pas dans la masse et la connaissance et la vérité étaient en train bien de s'asseoir. Ça, c'est ce que le maître veut. Lors des missions, ce n'est pas simplement l'évangélisation. Voilà les contenus. Faire des disciples, c'est le produit que nous devons faire sortir. Mais amenez-les au baptême, il faut les soumettre dans un programme de discipolat. Très, très important. Papa Honoré, je suis en train de changer mes études bibliques. Je prends une partie des gens. C'est le plan, je prépare pour l'année prochaine. Je prends une partie des gens, je les enseigne. Et le mercredi, les gens viennent, ils sont en petits groupes. Ils enseignent, moi je supervise. Et j'ai béni Dieu, j'ai essayé ça cette année et c'était efficace. Alléluia. Et j'ai dit, il faut que ça continue. J'ai enseigné sur les retours de Jésus, j'ai fait des petits documents. Le point essentiel, j'ai enseigné en petits groupes et j'ai pris une semaine. J'ai dit, il faut que chacun puisse connaître bien là où le monde va. Et ils ont partagé. J'ai été touché. Un des frères de l'église, avec le zèle de cette connaissance, est allé un jour dans un taxibus en train de prêcher, de parler du retour de Jésus. Il a tellement démontré les choses, quand il est descendu, un pasteur d'une église l'a appelé pour donner les séminaires. Il est venu me voir. Alléluia. Il est venu me voir et dit, pasteur, on m'a demandé de donner, mais Kende, pour ceux qui nous à un niveau, Kende, et tu me feras les rapports. Amen. Et il est allé dans une église, il a donné. J'ai essayé de l'équiper encore pour qu'il soit efficace. Amen, amen. Et j'étais fier. J'ai dit, je me suis multiplié dans ce petit, au moins dans cet enseignement. Alléluia. Que faisons-nous? Nous faisons des chercheurs de bénédiction. C'est ça ce que l'Église est en train de faire. Des chercheurs de bénédiction. Et quand tu résumes la vie chrétienne à la recherche de bénédiction, je t'informe que tu n'es pas en train de devenir disciple, tu es en train de devenir païen. Ce n'est pas moi qui dis ça. Lisons cela dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. J'ai compris que plusieurs églises, au lieu de faire des chrétiens, ils font des païens. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 31, il est dit, c'est Jésus qui parle aux disciples, il dit, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oh, les chrétiens courent trop vite
derrière les par-dessus. Alors qu'il faut d'abord le royaume. Je ne dis pas que s'habiller, boire, le manger n'est pas mauvais. Mais le Seigneur nous montre que la priorité, c'est qu'il faut d'abord, c'est la recherche du royaume de Dieu. Amen. C'est ça la préoccupation majeure, la recherche du royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume et tout vous sera donné par-dessus. Donc quand vous suivez un homme de Dieu et que son message c'est toujours au Kende, au Kopambolama, au Kosa Voyage, si ce n'est que ça, de janvier à décembre, non, cet homme ne forme pas des chrétiens, il forme des païens. C'est bien, ce sont des choses que Dieu veut nous donner, peut nous donner, mais ce n'est pas la priorité. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai fini par comprendre que chercher d'abord le royaume de Dieu veut dire trois choses. Ça, c'est selon mon étude. Chercher d'abord le royaume veut dire trois choses. Veut dire, un, entrer dans le royaume. Comment on entre dans le royaume? Il faut souscrire à la parole. C'est-à-dire dire que désormais, je vais marcher selon la parole. La parole de Dieu. Est-ce que vous savez que l'homme est sorti du royaume de Dieu en rejetant la parole? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? L'homme est sorti du royaume de Dieu quand il a rejeté quoi? La parole. Au jardin d'Éden, il a rejeté la parole, la constitution du royaume des cieux. Il a rejeté. C'est pourquoi pour retourner au royaume, il faut que nous puissions réadopter la parole comme style de vie, comme norme de notre comportement. Alléluia. Tu dis, désormais, je sors de la rébellion d'Adam. J'entre dans l'obéissance de Jésus. Je veux être le disciple, celui qui suit Jésus. Je quitte dans la lignée de suivre Adam qui s'est rébellé au Père. Alléluia. Tu dis, moi, je vais marcher selon la parole. Quand tu prends cet engagement, tu es entré dans le royaume. Mais chercher le royaume veut dire aussi s'affermir dans le royaume. Et on s'affermit par la connaissance, c'est très important. La connaissance qui s'acquiert non seulement par l'écoute, mais aussi en approchant. Comme disait tantôt l'ancien, Papa Honoré, la présence de Dieu, s'approcher de Dieu comme nous le faisons là. Nous nous approchons de lui et nous cherchons à connaître sa parole. Dans sa présence, nous sommes en train de nous affermir, de nous stabiliser dans le royaume. Ce sont ces genres de personnes qui, lorsqu'on peut mettre devant lui un couteau, un revolver, on dit on te tue, ou bien tu réunis Jésus, il dit tuez-moi. Puisqu'il a compris le royaume. Alléluia. Et il s'est affermi parce qu'il gère la présence de Dieu dans sa vie. Il faut que nous puissions nous affermir dans le royaume. Amen, amen. Troisièmement, chercher d'abord le royaume veut dire chercher la position dans le royaume. Veut dire quoi? Très, très important. C'est la chose que plusieurs chrétiens ignorent. Bien-aimé, je veux te dire, il faut que tu comprennes. Le temps nous manque ici de pouvoir ouvrir beaucoup de choses.
Il faut que tu comprennes bien la prière de notre Père. Alléluia. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est où? Aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Le mot sanctifié veut dire mettre à part. Regardez dans la Bible, le mot sanctifié est apparu dans la Bible le jour où Dieu a mis le 7e jour à part. Il dit, Dieu sanctifia le 7e jour. Il a mis à part. C'est-à-dire que son nom soit respecté, soit pris en valeur. Et il continue en disant, que ton royaume, que ton règne vienne. Quand tu pries, sache qu'il y a un programme. C'est à quoi travaille Dieu. Là, nous entrons déjà pratiquement dans le pourquoi. Pourquoi cet ordre? Pourquoi cet ordre? Parce que Dieu est en train de ramener sur son territoire appelé la terre le royaume de Dieu. Parce que ce royaume a été chassé de la terre par l'administrateur qu'il a établi appelé Adam. Pour votre information, Dieu a créé 2 territoires. Et la Bible nous montre clairement, quand vous lisez dans le premier verset, on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Un territoire appelé les cieux, l'autre appelé la terre. Quand tu dis les cieux, tu penses que c'est... Mais pourquoi Ébélé? Mais la terre aussi a 5 parties, n'est-ce pas? Alléluia. Et un territoire appelé les cieux et l'autre appelé la terre. Et tout tourne dans la Bible autour de ces 2 territoires. Le ciel et la terre. Et Dieu a dit clairement, au travers de la prière de Jésus, notre Père qui est sur la terre, c'est ça? Non, notre Père qui est où? Donc c'est-à-dire, dans ces 2 territoires, le ciel et la terre, Dieu a fait du ciel son quartier général. Dieu a fait du ciel sa base. Et c'est clairement dit dans la Bible, dans Psaume 116, verset 15, il est dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Il n'a pas donné à l'homme le titre de propriété, il a donné la gestion. Et l'homme s'est rebellé. Et un roi, je te dis que Dieu n'est pas un président, Dieu est roi. Et un roi, dans le vrai sens, le roi, sa parole, c'est la loi qui gère le territoire. Alléluia. Et quiconque rejette ta parole, il rejette ton règne. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu dis, j'ai ma parcelle, je mets un locataire, à 18 ans, je ferme la porte. Quelqu'un vient, il casse ou il fait autre chose, il a rejeté ta parole, il ne reconnaît pas ton autorité. Et c'est là le problème. Et la terre a ce problème. Dieu cherche à ramener le royaume des cieux sur la... Je vais t'informer que le mot royaume des cieux n'est pas différent du royaume de Dieu. Royaume des cieux évoque l'autorité qui est Dieu. Royaume des cieux évoque le territoire. Le royaume qui est au ciel, qui est basé au ciel. Le royaume appartenant à l'autorité appelée Dieu. C'est ce royaume-là que le propriétaire de cieux et la terre cherche à ramener sur la terre où la race s'est rebellée. Où le peuple a refusé les discipulats de Dieu, ils se sont donnés au discipulat d'Adam, au discipulat de Satan, de la rébellion.
Et Dieu veut que nous puissions aller remettre les hommes dans les disciples-là de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est notre travail. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible précise encore dans Ésaïe 66, verset 1, Dieu dit, les cieux sont les cieux de... Plutôt, il dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Avant, je ne comprenais pas bien, mais j'ai fini par comprendre qu'en fait, il veut dire, le ciel, c'est mon quartier général. Le ciel, c'est là où je suis basé. Mais la terre, c'est mon lieu de mouvement. Je me déplace à la terre, mais je suis basé au ciel. C'est comme toi, tu peux avoir 2 parcelles, tu dis, ma parcelle de Gomé, moi-même je reste basé là. Mais ma parcelle de Bandal, je forme quelqu'un, je l'établis gestionnaire de cette parcelle de Bandal. Et tu peux dire que Gomé est mon trône, mais Bandal est mon marchepied. Alléluia. Alléluia. Donc ce sont les réalités. Comme à l'époque, on pouvait dire le royaume de Belgique, c'est le territoire. Le royaume de Léopold II, c'est l'autorité. Royaume des cieux. Bien-aimé, je veux que tu saches qu'il n'y a pas autre chose. Jésus n'est pas venu commencer une religion sur la terre. Il est venu ramener le royaume des cieux sur la. C'est pourquoi il a dit que nous fassions de ça notre prière. Et il continue, il dit que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme un. Parce que le problème, c'est la terre où la volonté de Dieu connaît un obstacle parce que l'administrateur établi pour gérer la terre s'est rébellé. Et toute volonté s'accomplit dans un territoire quand on a un bon administrateur. Alléluia. C'est pourquoi cesse de dire que ceux qui nzambe aza neni mabele zabo neni trouble boboa qui c'est qui autorité na ye bo administrateur azo gérer nenge mokonja bongisa te. Raison pour laquelle Jésus reviendra à la bataille d'Armageddon pour chasser les mauvais gestionnaires et établir sur la terre son règne millénaire. Alléluia. Afin que la terre puisse être gérée comme Dieu l'a prévu dès le départ. Amen, amen. Bien-aimé, il faut que tu comprennes, si tu comprends le christianisme dans cet angle-là, tu seras plus stable. Et si tu entretiens la présence de Dieu, parce que la connaissance elle-même ne suffit pas, il faut que sa présence-là te stimule, t'apporte quelque chose. Amen, amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, comprends ces choses. Pourquoi cet ordre? C'est parce qu'il y a un programme de ramener le royaume des cieux sur la terre. C'est pourquoi si vous lisez dans la Bible, vous allez voir, avant que Jésus attaque ou affronte Satan, il a pris 40 jours de jeûne. Parce que c'est après cela, lisez dans Matthieu 4, ce n'est qu'après la tentation, on dit après cela, Jésus commença à dire, le royaume de Dieu est venu. Amen. Il ne pouvait pas annoncer le royaume tant qu'il n'avait pas démystifié l'homme fort du terrain. Il fallait l'affronter d'abord. Et quand il a affronté, il a fallu pompage à 40 jours. Parce que ce n'était pas facile. Alléluia. C'est pourquoi il est venu d'abord avec la même stratégie d'Éden, le péché de l'appétit. Jésus a détourné. Ici, Adam, deuxième stratégie. Jésus détourne. Troisième, Jésus a dit petit yo, benganie. Alléluia. J'ai dit donc, je l'ai signalé qu'il y a un homme qui est maintenant sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et il ouvre son programme, il annonce. Mais ce n'était pas encore le moment efficace de propager ça sur toute la terre. Il a fallu apaiser la colère de Dieu par le sacrifice. Alléluia. Parce que Dieu devait être apaisé. Parce que sa loi dit, l'âme qui pêche doit mourir. Sa justice réclamait la mort. Il fallait
le sacrifice. Et quand le sacrifice a été donné, il est monté jusqu'au Père. Il dit, Père, il mérite le pardon maintenant. Alléluia. Il a présenté le sacrifice au propitiatoire céleste. Et il est descendu. Amen, amen. Et maintenant, c'est pourquoi il fait cette déclaration. Il dit, je suis en harmonie avec le ciel, même aussi avec là. Maintenant, j'ouvre la campagne. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes ces choses. Si tu ne comprends pas, c'est un problème sérieux. C'est un problème de ramener le royaume de Dieu où sur la terre. Alors, bien-aimé, quels sont les bienfaits à obéir à l'ordre? Cet ordre suprême. Quel avantage il y a? Je vais souligner deux, simplement. Le premier avantage, c'est que tu permettras à accélérer la fin du règne satanique sur la terre. Jésus le dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? C'était alors que les gens étaient en train d'admirer le temple de Salomon. Il leur dit, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ah, parce que pour eux, c'était le temple fantastique, merveilleux, qui faisait la fierté des Juifs. Et alors, il s'approche, il leur dit, et les disciples posent la question, il dit, dites-nous un peu, quand viendra la fin, quand vas-tu installer ton royaume? Il commence à leur dire d'abord, gardez-vous d'être séduits. Amen. Et il développe. Et nous allons lire le verset 14 ensemble de Matthieu. Verset 14 de Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Verset 14. Il dit ceci, cette bonne nouvelle de la religion, c'est ça. Cette bonne nouvelle de la religion, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde pour servir de témoignage à toutes les... Alors viendra, ici la fin ici, ce n'est pas encore la fin du monde dont il parle ici. La fin du règne satanique. La fin du règne satanique viendra à la bataille d'Armageddon. C'est la guerre que le monde va connaître bientôt, où le monde entier va s'élever contre Israël. Mais avant cela, l'Église sera d'abord enlevée. Nous allons passer 7 ans au ciel. Et je vais vous dire, dans mon dernier point, qu'est-ce qu'il y aura là au ciel? Je t'informe déjà, avant que je t'ouvre le deuxième avantage, la répartition des postes ministériels de la gestion de la terre. Alléluia. Après avoir réparti les postes, les recours sont entrés au ciel. 7 ans sur la terre, l'Antéchrist sera en train de se déchaîner et il va coincer Israël. Israël va crier, Dieu, où est le Shiloh, le sauveur que tu nous as promis? C'est alors que Apocalypse 19 nous dit, voici paru un cheval blanc. Le verset 11, celui qui l'est monté s'appelle fidèle. Il combat, il juge. Et une paix sortait de sa bouche. Alléluia. Et c'est Jésus qui vient intervenir à la bataille d'Armageddon. Et on dit une armée les suivait. Et ce sont les chrétiens, le saint. Alléluia. Et on dit le roi de la terre se sont mobilisés pour attaquer l'homme qui était sur le cheval. Le roi de la terre, c'est quoi? En fait, c'est parce que le monde, dans ce temps-là, c'était un monde de royaume. C'est-à-dire, il y aura une coalition mondiale. Les présidents du monde entier vont s'unir pour attaquer Israël. Comme nous avons vu, ils ont attaqué Libye.
Alléluia. Et Jésus viendra intervenir dans cette guerre avec nous derrière lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cette guerre, quand ça va se terminer, d'abord, Satan sera, d'abord, avant que Satan soit touché, l'antichrist ou la bête, c'est-à-dire l'autorité politique qui sortira de l'Union européenne, et on nous informe qu'il sera probablement de la race juive. Et on suppose que c'est possible qu'il soit de la tribu de Dan. Parce que si vous écoutez Apocalypse, plutôt Genèse, quand Jacob parlait sur ses enfants, il a dit sur Dan, il dit: Dan, tu es un serpent, tu vas combattre l'homme sur le cheval. Alléluia. Et si vous allez dans Apocalypse, là on parle de 144 000, ce sont les Juifs qui seront délivrés pendant la grande tribulation. Et si vous regardez, il manque la tribu de Dan. Parmi les, on dit 12 000 de tels, 12 000 de tels. Il n'y a rien de tribu de Dan. Alléluia. Et un homme a fait des recherches. Il a vu que la plupart des francs-maçons d'aujourd'hui viennent de la tribu de Dan. Je ne peux pas dire, vous filmez au thé. Hein? On dit que François Hollande est de la tribu de Dan. Donc quelqu'un a essayé d'étudier. Ayekoli ba descendance là-bas. Angela Merkel, tribu de Dan. Sarkozy, tribu de Dan. Et Christine Lagarde. Rockefeller, les grands puissants des États-Unis, tribu de Dan. Donc il est allé étudier. Et c'est pourquoi, c'est comme si eux tous, la plupart se sont donnés à la franc-maçonnerie. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons travailler à ce projet. Prier, chercher que les choses marchent, mais le maître souffre parce qu'il veut que la bonne nouvelle du royaume touche les nations. Touche quoi? Mais nous ne faisons pas ce travail, il souffre. Or, c'est lorsque cela touchera les nations pour servir de témoignage, alors viendra quoi? La fin. Or, aujourd'hui, l'Afrique doit s'élever. Les États-Unis qui menaient la mission ont des problèmes pour le monde arabe à cause de sa politique. Un Américain est un problème dans le monde arabe et il faut que l'Afrique s'élève. Alléluia. Parce que tant que les nations ne seront pas touchées, nous retardons le retour de Jésus. Donnons-nous, allez, pas simplement à l'église prier, nous devons partir. Alléluia. Et on a fait des études, la formation que nous venons de voir, il y a trop de concentration de missionnaires dans les milieux où l'évangile a déjà été atteint, touché. Il y a déséquilibre. On nous a montré les partis dans les besoins, pas des missionnaires ou insignifiants. Et c'est à nous. Ce n'est pas donné aux Européens à qui Jésus a donné à ses disciples. Amen, amen. Nous devons aller. Deuxième bienfait de l'obéissance. D'abord, nous accélérons la fin du règne de Satan. Parce que la fin là, ce n'est pas d'abord la fin du monde. Il y aura d'abord la fin du système satanique qui a la même mise sur la gestion des affaires de la terre. La terre est sous l'influence des maisons occultes qui n'apparaissent pas comme ça. Alors, deuxième, et c'est par là que nous allons terminer, pourquoi obéir à cet ordre? C'est pour notre positionnement. C'est pour notre comment? Dans le royaume millénaire. Alors, nous faisons cette lecture. Nous sommes dans Luc. Luc chapitre 19. J'aime bien cette portion. Avant, je ne comprenais pas ça bien, mais Dieu m'a accordé la grâce de comprendre. Nous sommes dans Luc chapitre 19 à partir du verset 11. Nous lisons.
Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait comment paraître. Permettez, j'ai oublié de dire une chose. Quand je parlais des nations, je devais vous partager une préoccupation pour vous montrer que le travail est vaste. Nous allons revenir dans Luc. C'est qu'on a fait des études. Il y a environ 6900 quelque chose. Je n'ai pas de précision avec moi ici, mais 6900 quelque chose langues sur la terre. Et on a constaté que jusque-là, la Bible est traduite simplement dans environ 460 langues. Donc nous avons environ 6500 langues qui n'ont pas accès à la connaissance de la parole. Et on nous dit que l'anglais seulement a 500 versions différentes. Donc ceux qui vont investir pour nous version belé, to travailler, to misa Bible na miloko misusu. Nous allons faire avancer le royaume dans le monde. Mais c'est la chose qui nous préoccupe le moins. Alléluia. Nous revenons dans Luc. Luc chapitre 19, verset 11, il est dit, ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait comment paraître. Les Juifs attendent le royaume. Toi, tu attends seulement le voyage, le mariage, tout ça là. C'est bon, mais ce n'est pas la priorité. Alléluia. Donc Jésus marche avec eux. Ils arrivent à Jérusalem et disent, ah, mon futur quartier général, il va péter, il va quantité, il va pas danger. Mais, ta sécurité va dire, il va romain. On a soulevé polémique sur Mabé. Parce que Jésus savait, il savait qu'il y avait les gens de l'âner de l'époque, non? C'est pourquoi il parlait en parabole, pour cacher un peu. Pour susciter guerre, et pourtant guerre est faite dans Armageddon. Alléluia. Alors, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. C'était lui-même, il parle de lui-même. Il dit aux disciples, il dit, ah, dans le Bélabango quand même. Bon, ezala mutu moko ya mbotama moko boye ya danzi. Akena mboko mwa musika po azwa kibonkumu. Alléluia. Pe na sima azonga. Alléluia. Il leur parle. Et il ne comprenait pas encore. Il appela 10 de ses disciples, il leur donna 10 000. Elle leur dit, faites-les valoir. Dis à ton voisin, faites-les valoir. Jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Mais ses concitoyens le haïssaient. Je t'en supplie. Même si j'ai pris un peu plus de temps, donnez-moi 5 petites minutes. Kokenete soko zangi koye ba parti oyo. Oko raté poste na royaume. Na bondelio. Alléluia. On dit, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000. Elle leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens les haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ses concitoyens, ce sont les Juifs qui ont rejeté l'autorité de Jésus. On suppose Danite. Mais ses concitoyens les haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, écoutez bien ici, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui. Et suivez bien cette phrase. Il fit appeler auprès de... C'est quel événement? Appeler auprès de lui. C'est l'enlèvement. Et ici, nous assistons, cette histoire parle du tribunal de Christ. Ce qui va se passer au ciel. Parce que quand nous serons enlevés, nous aurons 2 activités essentielles. Nous aurons le tribunal de Christ
C'est-à-dire pour être jugés. Nous serons jugés pour recevoir les récompenses. Ensuite, il y aura le noces de l'agneau. Jésus va nous proclamer épouse pour toujours. Amen, amen. Parce que pour le moment, nous sommes comme des fiancés. Alors, écoutez sur quelle base à peu près se fera le jugement appelé tribunal de Christ. Verset 15, il dit, lorsqu'il fit de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné quoi? L'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait, auquel il avait donné quoi? Et vous savez, l'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? L'argent c'est pratiquement deux choses essentielles, le temps et le talent. L'argent qu'on te paye chez Vodacom, c'est le temps que tu as investi chez Vodacom qui te revient en forme d'argent à la fin du mois. Alléluia. Et tu as mis ton talent en jeu. Par le talent, par ta capacité, tu donnes et ça te suscite l'argent. En fait, ici, 10, j'ai béni Dieu, un homme a dit, Jésus n'a pas mis 10 en 20. Il dit, ça suppose une personne pour chaque continent. C'est-à-dire couple. L'homme-femme en Afrique, l'homme-femme en Asie, l'homme-femme en Amérique, l'homme-femme en Europe, l'homme-femme, en Océanie. 2-2. Parce que s'il y a la seule chose où nous sommes égaux sur la terre, c'est quoi? C'est le temps. Nous sommes égaux dans le temps. C'est pourquoi c'est différent de l'autre parabole. Il a donné à chacun selon sa capacité. Ici, on a donné à chacun un. C'est-à-dire, nous sommes égaux. Il y a 24 heures partout. Aux Océanies, aux Alpes, 24 heures. Dieu va nous juger de l'utilisation de notre 24 heures. Quel intérêt son royaume reçoit dans le temps qu'il te donne? Quel intérêt? Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu fructifies pour le royaume? Seulement, c'est bon. Mais ça produit quoi? Tu veux te tuer, c'est vrai. Je te dis, même si tu attends la maternité, enfant, tu ne fus que déjà spirituellement. Parce que l'enfance, la maternité spirituelle a de l'impact sur ta vie millénaire. Parce que tu peux mettre au monde un enfant physiquement, mais si c'est un païen vétéré, il ira en enfer. Alléluia. Alors écoutez, on dit, verset, il appela ses disciples auprès de lui pour savoir comment chacun l'avait fait, comment chacun a utilisé le temps qu'on lui a donné. Alléluia. Alors, il dit le premier 20, verset 16. Il dit, Seigneur, ta mine a rapporté combien? 10 000. Il lui dit, c'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de combien? Déjà, donc Jésus là au ciel, à Salobibon, Afrique centrale, sur 10 villes, a déjà chef na yo. Mais je t'informe que la position dans le règne millénaire de Jésus dépendra de notre productivité. C'est pourquoi il dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice. C'est-à-dire, il sera juste, ce ne sera pas un sentimentaliste. Oh, banaba kongo nyoso, bozwa royaume. Son règne est fondé sur la justice et sur l'équité. Alléluia. Donc Jésus va récompenser ceux qui ont été productifs. Alléluia. Et il dit, reçoit le gouvernement de combien? 10 villes. Il a produit combien? 10. On dit, le second vient. Voici, ta mine a produit 5 mines. Le second vient et dit, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 10 villes. C'est ça? Hein? Ok. Toi aussi, sois établi sur 5 villes. Amen.
Et notre vin dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt? Alléluia. Notre Dieu est capitaliste. Amen, amen. Le premier a produit 10, reçoit 10 villes. 10 villes là, c'est déjà au ciel qui va répartir. Parce que pendant les 1000 ans de règne de Jésus, la terre sera gérée par Jésus et l'Église. Si tu n'as jamais su, l'Église, c'est le futur gouvernement de la terre. Peut-être ça va te choquer. Je t'informe que l'Église a une finalité politique. Le Jésus que nous attendons, c'est un politicien. Alléluia. Celui qui était venu, c'est l'agneau. Alléluia. Parce qu'il devait d'abord, parce qu'en fait, Dieu a 2 bras. Dieu a un bras sacerdotal et un bras royal. Amen. Mais sur la terre, il n'a libéré que le bras sacerdotal, pour le moment, pour régler les problèmes des sacrifices. Amen. Et enseigner au peuple le sacerdoce. Parce que chez Dieu, si tu n'as pas appris le sacerdoce, tu n'es pas éligible à la royauté. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi même Jésus, on dit, il s'est sacrifié. Il a accepté la mort, même la mort de la croix. Et ainsi Dieu l'a souverainement élevé. Parce que nous faisons des sacrifices pour multiplier les intérêts du roi. Amen. De sacrifices, aller dans de coins difficiles, soutenir cet homme-là, envoyer l'argent pour que la mission avance. C'est la part de sacrifice. Et enfin sera le règne. Amen, amen. Gare à toi si tu ne sacrifies que pour ta maison. Sacrifie pour la maison de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé dans les Seigneurs, je m'en vais pratiquement terminer. Ici, on voit les seconds, le troisième a dit, il est allé cacher. Jésus dit qu'il fallait amener l'argent à la banque. Amen. Est-ce que tu connais la banque de Dieu? L'Église. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut dire pour toi et moi? Peut-être que ton argent, ton temps qui te revient en forme d'argent, alors que Parole du Salut veut ouvrir une extension en Arabie Saoudite. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas quitter ton travail, mais tu prends ton temps en forme d'argent, tu mets dans le travail de Dieu là-bas, tu ne manqueras pas ta récompense. Il fallait amener l'argent dans ma banque afin que ça me produise des intérêts. Vous pensez les intérêts de Dieu, c'est quoi les bâtiments? C'est le salut des âmes. Alléluia. Je ne dis pas que les bâtiments sont à négliger. Il nous faut une église. Vous savez, pour nous à la KDC là, on avait même une réunion aujourd'hui du comité exécutif. J'ai choisi Parole du Salut. J'ai dit église moi sonita en aluminium. Alléluia. Ah, tu as une réunion, tu as bien ici pour moi, tu as amen. Betelanza me beaucoup pour la parole du salut. Amen, amen. Ça, c'est une église qui nous inspire. Alors, bien aimés dans le Seigneur, c'est ça le grand problème. Les chrétiens ne savent pas. Ils s'occupent seulement pour ce siècle-ci, alors qu'il y a le siècle à venir, le siècle du règne de Jésus. Alors, vous allez voir, pour terminer, le dernier texte, constatez maintenant l'installation de ces hommes-là. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, du verset 1 au verset 4. Avant, je ne comprenais pas. Quand j'ai lu Luc et j'ai compris, j'ai dit, ah bon, la répartition qui fera là au ciel, bah, Gréco, Rekokota, mais je veux Jésus, mais Ngapenza,
des recours, on va tout terminer là-bas. Des recours, s'il te plaît. Je te conseille, ça là, tout au bimata, chef est venu dans le règne millénaire. Amen, amen. Bimata chef est venu. On va moutasuka, il n'a rien produit. C'est-à-dire, tu seras dans le royaume. Tos habitants sont dans le royaume. Bamsuba zalana ka boye. À côté de royaume, mais ils ont ça bien. Alléluia. Parce qu'il n'a pas été chassé. On l'a seulement arraché ce qu'il avait. Les gens qu'on a jetés, c'était les gens qui n'ont pas voulu le règne de Jésus. Si vous lisez les textes, amenez ici les hommes qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Jetez-les dans l'enfer. Mais cet homme-là, on ne l'a pas jeté en enfer. Parce que le tribunal de Christ, c'est pour que nous ayons des récompenses ou que nous puissions perdre les récompenses. Amen, amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, écoutez, nous terminons avec Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 4. Nous lisons. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il les lia pour eux. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent à. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc ici, vous savez, Bitumba, Sozo Bunda, ceux qui gagnent, il y a partie adverse, maîtriser dans notre guerre, moi, ici les athées. Parce que si vous lisez au chapitre 19, vous allez voir, on avait saisi l'antichrist, on a saisi les faux prophètes. La trinité diabolique, deux déjà sont déjà partis. Ici, Jésus poursuit les derniers Satan. Alléluia. Vous allez comprendre l'Apocalypse 12. On dit au milieu, il y a eu guerre au ciel. L'ange Michael est venu chasser le dragon. C'est en fait, comme nous voyons ici, quand le président veut passer, il faut donc parce qu'au milieu de grandes tribulations, Satan sera projeté sur la terre. C'est-à-dire libérer les lieux célestes. Parce que mais dans le milieu de grandes tribulations, alléluia. Il sera envoyé sur la terre. C'est alors qu'il va donner au milieu de la grande tribulation son pouvoir sur l'antichrist. Et l'antichrist deviendra très méchant sur la terre. Alléluia. Toute la trinité diabolique sera sur la terre. Et ici, les autres sont déjà liés. Voilà, on poursuit Satan. Michael vient. Il les lie. Amen, amen. Il les met dans un cachot. Amen, amen. Et regardez le verset 4. On dit quoi? Et je vis, dis à ton voisin, et je vis des trônes. À ceux qui s'y assis. Répétez après moi, à ceux qui s'y assis. Fut donné le pouvoir de juger. Le mot juger dans sa racine veut dire gouverner aussi. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Ici, toute la trinité diabolique est mise hors d'état de nuire. Parce que pendant la bataille d'Armageddon, vous allez lire, on dit, le roi de la terre fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de l'homme qui était sur l'échelle. Il y aura vide juridique sur la terre. Et des trônes, qu'est-ce que nous assistons? L'installation du nouveau gouvernement de la terre. Parce que Satan est tous balongwe. Siko Yesu nenga kataki makamuna likolo kuna a Yesu ko pour installer bango. Amen. Et la clé de l'installation, il faut fructifier ce que Jésus t'a donné. Fais valoir. Il attend que tu produises pour lui les intérêts. Gagne des âmes. Deviens, multiplie-toi. Que plusieurs toi viennent. Alléluia. Si tu es musicien, multiplie des musiciens. Si tu es intercesseur, multiplie. Et va gagner d'autres. Jésus voit et dit, tu multiplies les intérêts de mon royaume. C'est alors que quand je veux m'installer pour régner, je veux partager le royaume avec toi. Jésus aura son quartier général à Jérusalem et nous irons prendre rapport au roi. Amen. Nous avons un ordre suprême. Que Dieu bénisse sa parole.
Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres